Interception demandée, premier étage. En 1910, Londres est la capitale d'un empire colonial sur lequel le soleil ne se couche pas. Protégé par les navires de guerre de la marine royale, il s'étend sur un quart de la surface du globe. La Grande-Bretagne vit encore dans la gloire du règne de la reine Victoria, dont on célèbre le 60e anniversaire, l'un des premiers événements nationaux à être filmé. Le fils de Victoria, Édouard VII, a introduit un nouveau style de vie, plus empreint de plaisir et plus détendu. Édouard VII meurt en avril. La nation tout entière est en deuil et c'est son fils Georges qui va lui succéder. Mais pour la plupart des gens, c'est encore une période d'optimisme et de prospérité. Le soleil brille avec une ardeur peu coutumière en Angleterre et cet été-là, les rues de Londres sont bondées. Le 11 juillet, à Hildrop Crescent, une rue respectable de Holloway, au nord de Londres, la police se rend pour la deuxième fois
chez un médecin américain du nom de Harvey Crippen. Les policiers vérifient des rapports selon lesquels sa femme Cora, artiste de music hall, serait retournée de façon inopinée aux États-Unis où elle serait morte mystérieusement. Ils sont surpris de trouver la maison désertée. Après l'avoir fouillée et n'ayant rien trouvé de suspect, ils orientent leurs recherches sur le jardin. Sous les ordres de l'inspecteur en chef, le détective Walter Dew, ils le retournent mais n'y trouvent rien. Comme Dew l'expliquera plus tard, il a des doutes sur la cave et commence à palper les intervalles entre les briques du sol. Certaines briques s'enlèvent facilement et soudain l'air s'emplit d'une odeur nauséabonde. On découvre alors une masse de chair humaine qui a été recouverte de chaux avant d'être emmurée. Tout ce qu'il en reste est un torse désossé et enveloppé dans une veste de pyjama. Le fait qu'il s'agisse de Madame Crippen reste encore à établir car la tête, les bras et les jambes manquent. Mais on commence immédiatement à rechercher le docteur Crippen et sa secrétaire, soupçonnés de meurtre. Les détails macabres de l'affaire font sensation dans la presse londonienne et les journaux révèlent que la chasse aux amoureux meurtriers est ouverte. Évidemment, on ne trouve aucune trace d'eux. Tout a commencé le 30 juin lorsqu'un acteur américain et son épouse, monsieur et madame John Nash, se sont rendus à Scotland Yard. Là, ils font part au commissaire Dew de leur inquiétude quant à la soudaine disparition de leur ami. C'est la deuxième fois que Dew entend parler de la décision subite de l'ancienne artiste de music hall, Cora Crippen, de retourner en Amérique et de sa mort là-bas peu de temps après. Certains de leurs amis ont été surpris d'apprendre son départ par son mari et non par elle. Ils ont été d'autant plus étonnés lorsque, peu de temps après avoir appris sa mort, la secrétaire de son mari, Ethel Lenive, a emménagé dans sa maison et a commencé à porter les vêtements et les bijoux de la disparue. L'inspecteur Dew accepte alors de visiter la maison, au 39 Hildrop Crescent, pour obtenir plus d'informations du mari de Cora. Le docteur Crippen n'est pas chez lui, alors le détective se rend dans son cabinet de chirurgie sur New Oxford Street. Crippen semble détendu et admet que son mariage n'a pas été heureux. Puis il révèle qu'il a inventé l'histoire de la mort de sa femme pour couvrir le fait qu'elle s'était enfuie en Amérique avec l'un de ses nombreux amants, le séduisant acteur de music hall, Bruce Miller. Dew retourne à Hildrop Crescent en compagnie de Crippen pour visiter la maison. Il est quelque peu surpris que Madame Crippen n'ait emporté que si peu d'affaires et demande à son mari d'essayer de la contacter. C'est 2 jours plus tard, afin de vérifier certains détails, qu'il fera sa seconde visite fatidique. À la suite de la découverte du corps, le docteur et sa secrétaire...